Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Champagne-Ardenne, bienvenue pour l'information au plus près de chez vous. Puis nos invités, nous plongerons dans le monde de l'école. Stéphane Grullet, Boualem Aznag viennent nous parler ce midi de Parents-Profs, un livre qui dit tout et sans tabou de la vie dans et hors des classes. Ils se disent inséparables. Nos invités sont ardennais, un duo drôle à souhait, auteur de ce livre écrit comme un magazine, Parents-Profs, texte 100% inédit, nous dit-on. Stéphane Grullet, Boualem Aznag, bonjour et merci d'être là à tous les deux. Parents-Profs, Boualem, deux mondes qui ont parfois beaucoup de mal à s'entendre. Vous avez voulu recréer un pont en quelque sorte avec ce livre ? C'est tout à fait ça en fait. On est parti de notre association à nous. On a voulu faire quelque chose qui nous ressemble vraiment. Donc, et un prof Stéphane et un parent moi-même. Et on souhaitait mettre ce qu'on avait comme lien dans ce livre. Donc on a essayé de faire ça de façon humoristique. Et les petits points d'incompréhension qu'il peut y avoir parfois entre de montrer un peu les coulisses pour les parents de ce qu'est le monde enseignant, que c'est pas toujours facile non plus pour eux, mais de façon assez humoristique. On a essayé en tous les cas et... Oui, ça marche. Et je vous l'assure, c'est très drôle. Le prof des écoles dans votre duo, c'est vous, Stéphane. Alors, par exemple, page 35, vous nous racontez les 30 minutes avant l'arrivée des élèves à l'école. À 8h12, vous sortez votre plume. Là, pour le coup, ça sent vraiment le vécu. Avec tout le livre est purement autobiographique et ça m'arrive quasiment régulièrement de préparer une super belle séance d'apprentissage pour les élèves, de bien préparer ma classe la veille au soir et d'arriver le matin à l'école et d'avoir oublié mon cartable, ma clé USB, mes documents. Donc tout est du vécu dans le livre. Alors, notamment la scène de la photocopieuse, classique, j'ai envie de dire, traumatisante. C'est classique, la queue à la photocopieuse le matin, ce qu'on doit connaître aussi dans d'autres entreprises, etc. Mais pareil, tout est préparé et puis finalement on perd une demi-heure le matin à la photocopieuse. Mais l'idée peut être généralement admise que le prof, il n'a pas vraiment le droit à l'erreur. C'est un petit peu ça que vous dénoncez ? On dénonce rien, mais on explique qu'on a une vraie pression parce qu'on a les élèves en face, parce qu'on a les parents, parce qu'on a envie que les élèves réussissent. Et l'idée du livre, c'est de déculpabiliser un petit peu le métier d'enseignant et puis de montrer que des fois, on fait ce qu'on peut en fait. Moi, j'ai vraiment l'impression de faire ce que je peux. Alors, humour cynique, osé parfois. Il y a une histoire de gommette, je vous laisserai la découvrir. Parfois plus piquant. Alors, j'aime beaucoup le récit du prof, un peu à la bourre, qui corrige à 8h12 les cahiers des élèves. Soucieux de ne pas heurter leur sensibilité, il n'utilise ni stylo rouge à la couleur trop violente, ni tampon encreur à la charge affective trop importante. Il utilise une plume de colombe trempée dans la rosée matinale. Bon, en gros, c'est la bienveillance que vous dénoncez là. Trop de bienveillance avec les élèves. Oui, c'est vrai qu'on a les élèves et même pour les enfants, pour les parents, parce qu'on a un peu ce principe-là, c'est que effectivement, il faut de la bienveillance et de temps en temps, on pointe tout doucement les excès. Et on est là, comme disait Stéphane, on est là pour déculpabiliser et le rôle d'enseignant, mais le rôle de parent. Du coup, on essaie d'équilibrer un peu les choses et on ne peut pas être au top tout le temps. Il y a des moments où on a des moments de faiblesse, comme pour tout le monde. Donc, on déculpabilise un maximum cette idée de bienveillance. Et ça fait du bien. Ensemble, vous avez également mis en ligne des petites vidéos tout aussi drôles. Et, exemple à l'appui, on va en voir une, vous présentez les différents profils d'enseignants. Ça fait du bien de briser des tabous, justement. Vous lâchez quand même, beaucoup. On se lâche beaucoup. On a un blog aussi en parallèle où on a des articles en plus de ceux du livre. Et l'idée c'est ça, c'est de démystifier un peu l'image de l'enseignant, montrer qu'on a de l'humour sur nous-mêmes. Et moi, le fait qu'on travaille ensemble, ça m'a permis aussi de prendre énormément de recul sur mon métier, où je suis moins agressif ou sur les dents quand on critique un peu le métier, parce que il faut savoir prendre un petit peu de recul. Alors, on aime aussi le au secours, je vis avec un prof. Qui m'a fait rire, moi, personnellement. Vous qui êtes amis inséparables, justement, c'est difficile de vivre avec un prof. Non, comme on bosse énormément ensemble, on travaille énormément ensemble, effectivement, comme disait Stéphane, et pour lui et pour moi, j'ai eu une image un peu différente de ce qu'était le monde de l'enseignement par son biais, et lui, de prendre un peu de distance par rapport à sa profession et des critiques qui peut de temps en temps y avoir, et ça nous a permis de faire tomber la pression là-dessus. Pour terminer rapidement, il y avait le succès du Bonheur et dans le Préau, un gros succès, 3 fois réédité. Oui, voilà, c'est ça. Ça vous a donné des ailes ?
Ah oui, ça nous a donné envie de faire plein de choses. Déjà, on a produit Parents Prof, on va produire, je pense, d'autres projets en humour. On a donc le blog qui fonctionne très bien et avec beaucoup de personnes qui font l'amitié de nous suivre tous les jours. Et puis, ouais, ça nous donne envie de faire plein de projets. Et Parents Prof, donc, à découvrir donc ce dernier livre, Bienveillance à l'école, et si on s'en foutait. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup Merci à vous. d'être venu ce midi.